Merci de regarder Satellite Brussels. On a rencontré Sébastien Coé, une petite discussion à bâton rompu. Les meilleurs extraits, tout de suite. T'en dis ce qu'ils avaient fait? Benny B, vous êtes fous, c'est eux? Elle est trop jeune. Mais vous êtes fous! Oh oui! Ouais, quand même. Mais... C'est parce qu'on aime Coé, on fait peu d'interviews. On fait que les gens importants. En fait, vous avez perdu 7 minutes. Mais oui. En fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse. Alors, racontez-moi. Voilà, c'est ça. La folle aventure. Allez, on y va alors. Sébastien Coé, 100% libre. 100%, c'est le max qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus que 100%. Sinon, ça fait un petit peu peur aussi. Hein. Oui, on ne peut pas faire trop plus. Libre. Je suis au taquet. Pourquoi ce nom-là? Parce que c'est arrivé au moment où on commençait à avoir beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, de mini-scandales tous les jours, d'un humoriste, d'un journaliste, d'un machin, où les gens s'indignent de ceci, s'indignent de cela. Et comme le spectacle était écrit, je me suis dit, mais finalement... Comme dans le spectacle, je parle de choses beaucoup plus perso, mais qui parlent des gens aussi, et que finalement j'y vais dans une totale liberté, ben voilà, 100% libre, je m'amuse à reprendre tous les mots qu'on peut plus dire, parce que maintenant on change des mots pour plus heurter, on ne sait même plus qui d'ailleurs, donc je m'amuse à faire ça, et je reviens sur un bout de l'histoire de la télévision, et je commence souvent le spectacle par ça, pour que les plus jeunes n'ont pas connu, mais je parle de la Plémette, je pense que tu te souviens, la Plémette de Colaro. Ouais. Et j'explique, et c'est vrai que les plus vieux dans la salle se marrent, et les plus jeunes, je leur dis, vous pouvez pas imaginer qu'il y a des années, à 8h moins 5, il y avait une bande de mecs qui faisaient venir une fille, qui se retrouvait en string, les seins à l'air, qui dansait. Et toute ta famille mangeait en regardant ça. Et 2 minutes après, le gars disait « Madame, monsieur, bonsoir, les infos ». Ouais, mais c'était une question de vie ou de mort, parce que sans ça, le JT ne marchait pas. Non, mais c'est vrai. Au fond, ce qui était plus important, c'est de savoir ce qu'on mettait avant les nouvelles sérieuses, parce que sans ces 5 minutes-là, il n'y avait rien. Benny qui coursait des nanas en porte-jartel. Aujourd'hui, tu fais 1 mètre derrière une fille en porte-jartel, tu es en prison. Donc voilà, je voulais partir de ça pour dire qu'évidemment, ça avait changé. Pas dans le délire de c'est mieux avant, mais qu'effectivement... Au moins là sur scène, on serait 100% libre. Et donc tu te sens vraiment libre sur scène, c'est peut-être parce qu'aussi tu t'es pas senti vraiment à ton aise parfois dans d'autres, parce que bon, t'es animateur, tu fais de la télé, enfin tout le monde connaît ta vie. Il y a ce qu'il y a des moments où tu t'es senti pas vraiment heureux. Ah, c'est pas, j'ai pas à me plaindre. Tu sais, des fois, tu as des gens qui font de l'humour, mais qui vont te dire, parce que j'ai un métier de merde, je suis journaliste sportif ou je fais les infos, je vais montrer que je suis drôle. Non, moi, j'ai pas voulu montrer que j'étais drôle. Moi, j'ai toujours eu cette liberté, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que la scène, les gens sont avec toi du début à la fin, ils prennent pas un bout de ton spectacle, ils prennent pas mal les choses. S'ils sont là, c'est qu'ils t'aiment bien, et ils se disent, il a à un moment donné, il a taclé un peu, mais quand il parle de 50 nuances de gris, il y va fort, mais c'était drôle. C'est ça qui est bien. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est vrai dans d'autres médias, parce que dès que tu vas faire un petit bout de quelque chose, on l'a vu avec plein d'humoristes, c'est que ça devient dangereux de faire des blagues à la télé. Tu le fais en télé et tu vas avoir des gens qui vont dire « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Ah bah non, machin, truc, les femmes, les hommes... Mais dis-moi, est-ce que tu peux, parce que ton spectacle est un petit peu plus intimiste maintenant, plus humain, est-ce que tu peux faire pleurer les gens à partir du moment où tu les as fait rire un jour? Ah ouais. Parce que c'est un peu compliqué sinon de les amener vers des émotions très profondes s'ils ne te font pas confiance totalement. Il y avait, en parlant de ça, pour le coup, il y avait vraiment des gens qui pleuraient au premier spectacle, parce qu'il y avait un moment un peu solennel où je parlais de mes parents. Et là, dans le nouveau spectacle, là, il y a un truc où au début du spectacle, c'est moi qui suis gamin, qui appelle une radio dans les années 80 pour dire j'aimerais bien être connu, faire de la télé, de la radio, et le mec me dit de toute façon laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Et à la fin du spectacle, c'est moi qui ai à nouveau un petit garçon au téléphone de 10 ans qui lui dit aussi qu'il aimerait être connu, qu'il aimerait, etc. Donc à ce moment-là, il y a un petit moment d'émotion, mais c'est ça un spectacle, c'est de rire vraiment de choses, puis il y a un moment, un peu d'émotion, ça fait du bien. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose en disant ça. Tu dirais quoi aujourd'hui, toi, au Coé de 20 ans? Tu sors d'ici, t'emballes pas. Pas que tu te dis je suis bourré ou pas, mais bon, tu le vois, tu lui dis quoi? Je lui dirais t'emballes pas. T'emballes pas. Faut pas aller trop vite. C'est à vouloir aller trop vite, tu vas dire des conneries. Donc, des fois dans ma vie, j'ai pas à me plaindre. J'ai plutôt eu une carrière assez bien gérée pour l'instant, mais franchement, oui, des fois, quand tu es jeune, tu as des envies d'aller vite, tu as envie de bouffer la terre entière,
tu te vois déjà capitaine du navire. Et je pense que c'est pas pour rien que le capitaine du navire, quand on le voit dans les films, il a une beubare comme ça, il a 60 ans parce que lui, il voit les rochers, il voit les trucs et on lui fera pas à l'envers. Ouais, mais t'es pas devenu vieux capitaine barbu, sage, qui stresse plus, qui a plus le trac, qui... Je veux dire, bon, t'es quand même encore un gamin, t'es né au début des années 72, 3, je pense. Ouais, gamin, je te remercie. Ouais. Bon, en même temps, tu t'habilles comme un gamin. Avoir cette référence. Mais non, donc tu vois pas le monde, le sage sur sa colline, tranquille, je sais tout, t'es encore en train de te poser 1500 questions, même si t'es 100% tout le temps. libre. Et toujours et surtout, je passe mon temps à travailler. C'est-à-dire que je crois que les émissions de radio que je fais aujourd'hui sont 10 fois meilleures que celles d'il y a un an, sont 100 fois meilleures que celles d'il y a 10 ans. Ah oui. Oui, parce que je pense que je maîtrise à chaque fois mieux le sujet, mieux le truc, je sais quand arrêter. Ouais, mais si tu vas comme ça crescendo, je serai un dieu vivant dans 20 ans. Mais dans 20 ans, je suis au-dessus du fauteuil, tu sais, je suis en lévitation. Non, mais je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, je sens vachement plus quand arrêter un gag en direct parce qu'il est au taquet, parce qu'il est génial, parce que je sais que je peux l'arrêter là. Et c'est la même chose sur scène, je me sens meilleur là qu'il y a un an. Bon, écoute, j'ai quelques questions encore à te poser. Vas-y, fonce. Même si on nous fait signe que... T'inquiète, on fait les questions. On fait les questions et les réponses. Dis-moi, ta compagne actuelle, je ne sais pas si tu en as une d'ailleurs, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais tu aimerais qu'elle te dise plutôt t'es comme Rocco, t'es un super papa, ou t'es le meilleur des humoristes? Dans les trois trucs. Non, mais ce qui te fait vraiment plaisir. T'es un meilleur papa. Ouais. Non, franchement, Rocco, je m'en fous complètement parce que c'est comme les Américaines, hein, c'est comme une voiture. À tout âge, t'aurais répondu ça? Non, je trouve, avec l'âge, on se rend compte que ça ne sert à rien. C'est une grosse bagnole américaine, va te garer en centre-ville de Bruxelles, tu vas galérer. Alors qu'une Smart, tu trouveras toujours de la place. Mais non, t'es le meilleur des humoristes, je m'en fous parce que ça, c'est purement. Mais si elle est avec toi, c'est qu'elle te kiffe. Alors, par contre, elle me dirait, je préfère Gad Elmaleh, je pense qu'on s'arrête là immédiatement. Mais je préfère qu'elle me dise t'es un meilleur papa, parce que ça, c'est le plus dur à être. Bon, deux petites questions encore. Hein. Je regarde tes attachés de presse, sont pas contents. Laissez-le finir. Ouais. Quand tu t'endors le soir... Est-ce que je pense à toi? Non, mais tu te poses des questions à partir de demain, je penserai à toi et à ton camarade à la barbichette blanche. T'aimes bien? Maintenant que je connais votre passé, les gars, je peux vous dire, on va pas se lâcher. Hein. Ah ça, ben non, mais dis donc, là, tu vas voir, j'ai du boulot alors. Mais non, mais tu penses à des choses sérieuses? Le soir? Ouais. Tu t'endors facile, non, je m'endors comme un bébé. Là, malheureux, jamais facilement. J'ai deux phases. On fait signe que non. J'ai une phase d'angoisse. J'ai une phase d'angoisse toujours à voir les trucs qui vont pas, et j'ai une phase de sérénité qui arrive juste derrière, où je me dis t'as pas à te plaindre, vraiment, donc remercie pour ce qui t'arrive. Et le matin, quand t'as dormi, si t'as dormi, le matin tu te réveilles comment? Je suis un angoissé. T'as la pêche, tu te dis j'y vais ou... Ouais, mais l'angoissé, il est angoissé. Ouais. Il peut pas, t'as beau lui... Un angoissé, tu peux aller le voir et lui dire, mais regarde, t'es en forme, t'as la santé. Tu peux lui dire ce que tu veux, il sera toujours angoissé. Moi, je suis un peu angoissé. Des fois, je trouve que la vie, elle te remet droit. Une fois, j'étais un peu en mode, il y a un an, un peu, des questions qu'on se pose tous, et je vais faire quoi après, et machin, et ça, plus 2-3 galères, je tournais en boucle, et derrière moi, il y a une dame qui arrive au restaurant, elle me dit, est-ce que vous voulez faire une photo avec mon fils? Je lui dis oui, je me suis levé, et derrière moi, il y avait un gamin en fauteuil roulant, handicapé, avec un sourire comme ça. Je fais la photo avec le petit, et elle me dit, vous pouvez pas vous imaginer, vous venez de le rendre le plus heureux du monde. Et je me suis rassis en disant, ok, j'ai compris le message. Ouais. D'accord, mes petits problèmes, mes petites galères, lui, il marche pas, mais il est super heureux de m'avoir vu. Juste pour une photo, ah bah ok, faut que j'arrête de me plaindre alors en fait. Bon, je vais faire plaisir à tes attachés de presse, on va se quitter. Tu sais ce que c'est un tiche à Bruxelles? Non. Et une mijole? Mais non, mais je vais le savoir. T'as intérêt à le savoir avant de monter sur scène. T'as intérêt. Ah bah écoute... Avant de monter sur scène, tu dis salut les tiches, salut les mijoles avant de monter sur scène, c'est gagné, tu vas voir. Ça va cartonner. Je n'avais jamais mijole et tiches. À bientôt. Ciao, bon courage. Merci. Salut les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.